On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionnite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour à tous les agents du changement. La phrase du jour, c'est « Arrête avec tes trucs de coach ». Quelque chose que nos clients nous ont dit parfois et qui nous interpelle. François-Xavier, c'est quoi un truc de coach ? Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Avant de commencer, il me revient immédiatement en tête la première fois où j'ai entendu cette phrase et curieusement, c'est pas un client qui me l'a dite, mais c'est plutôt mon fils. Je devais probablement être en train de lui expliquer quelque chose ou lui demander de faire quelque chose qui lui plaisait pas forcément. Et je me rappelle très bien qu'il avait levé les yeux vers moi avec un regard un peu suspicieux, un peu interrogateur. Et il avait asséné cette phrase « Papa, t'es en train de faire un de tes trucs de coach là ». C'est marrant ce que vous dites, François, parce que je me rappelle que quand j'étais à l'école de coaching, je m'entraînais sur mes amis quand on allait boire un verre et qu'à un moment donné, j'avais voyé ce regard, cette lueur bizarre dans leurs yeux et ils me disaient « Mais t'es en train de me coacher là ?» J'avais cette espèce de tentation, je pense, de faire du coaching sauvage dès que je pouvais pour m'entraîner en fait. Il y a dans mon esprit une différence entre le coaching sauvage et l'apprentissage de la posture de coach. Le coaching sauvage, on reviendra peut-être dessus dans une prochaine émission. En l'occurrence ici, pour moi, il s'agit plutôt d'une acquisition, d'un modèle d'apprentissage qui va permettre par l'interaction avec les autres de modéliser cette nouvelle façon d'interagir. Qu'est-ce qui se passe alors quand le client dit ça ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il y a 3 grands points qui font qu'aujourd'hui, cette question apparaît dans les coachings que je peux mener et les coachings que mènent aussi mes collègues. La première, c'est que le coaching procède par interrogation. On ne pose que des questions ouvertes, enfin principalement on pose des questions ouvertes de manière à pouvoir favoriser le cheminement et surtout ne pas induire notre point de vue en tant qu'accompagnant. Ça signifie que le client va se retrouver probablement bombardé d'interrogations et ces interrogations-là ne sont pas naturelles. Autrement dit, elles ne sont pas normales dans les interactions quotidiennes. C'est très rare, par exemple, qu'avec mes amis ou qu'avec des collègues, je sois systématiquement en train de dire « mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi tu dis ça ? Et quelle signification ça peut représenter pour toi ?» Donc il y a ce premier point-là qui, à mon avis, génère ce sentiment d'artificialité de la relation. Le deuxième, c'est une des autres règles d'or, ou en tout cas une des actions qu'on utilise énormément en coaching qui est la confrontation. Alors la confrontation, pour un bref rappel, c'est pas un affrontement, c'est plus, on avait dit qu'on était dans ce cadre-là, à ce moment précis de notre interaction, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir de ce cadre-là, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire ? Et cette confrontation-là, ce modèle en tout cas, ou ce mode d'interaction, n'est pas non plus quelque chose de répandu ou de commun. On ne va pas dire à quelqu'un, écoute, on avait dit au départ que tu devais arriver à 10h et régulièrement tu arrives à 10h30, du coup, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on doit faire de cette règle ? Parce que là, aujourd'hui, on n'est pas dans la règle qu'on avait déterminée ensemble. Donc cette confrontation-là apparaît aussi comme étant artificielle et en tout cas assez perturbante pour le client. Et le troisième qui est évidemment aussi extrêmement répandu, c'est la question de la jargonite. C'est-à-dire qu'entre coachs, on va parler méta, on va parler de plein de notions comme ça, comme tout métier. Hein. Et finalement, ça peut mettre à distance le client dans la mesure où il va se dire il est en train de me parler dans son jargon à lui, je ne comprends pas tous les mots, j'ai l'impression qu'il emploie des mots, mais ce n'est pas les mots que moi j'attendais ou ce n'est pas les mots qui font sens pour moi. Un petit peu comme quand je vais chez le médecin et qu'il commence à m'expliquer que mon problème c'est... et là il se répand dans son explication avec des mots latins, etc., qui fait que je ne comprends absolument rien de ce qu'il dit et j'ai envie de lui dire arrête avec tes trucs de médecin. Quand le client verbalise ça, en général, il est plutôt en résistance face à ce qui se passe. Comment est-ce que le coach doit prendre ça en compte et comment le coach doit réagir à ce moment-là ? Alors comment le coach doit réagir, je ne pourrais pas répondre. Par contre, je sais comment je réagis dans la mesure où, pour moi, c'est l'expression à ce moment-là de la part du client, effectivement, comme vous le disiez, d'une résistance. Donc cette résistance-là est extrêmement précieuse et doit être prise en compte. Évidemment, il ne s'agit pas de lui en renvoyer plein son assiette en disant mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'est-ce qui est un truc de coach pour toi ? Et comment est-ce que tu le vis ? Etc. Puisque là, ce ne serait que renforcer encore cette distance qui vient de s'établir et qui en tout cas a été verbalisée. Mais au contraire, de pouvoir
réexpliquer et peut-être commencer à considérer le client comme ayant intégré la fonction de coaching. S'il arrive à mesurer chez moi qu'est-ce qui peut être artificiel, c'est qu'il arrive à considérer ce qu'est la posture de coach. Du coup, lui-même peut se l'appliquer à lui et c'est le moment de parler justement de ce que tout à l'heure je disais comme étant le méta, à savoir qu'est-ce qui se passe dans notre relation qui te donne aujourd'hui le sentiment que c'est artificiel, qui te donne spécifiquement à cet endroit que je suis en train de te faire un truc de coach. Parce que mon intention n'était pas celle-là. Et c'est le moment aussi pour moi de rétablir l'intention que j'avais, de rétablir le lien avec la demande. Tu vois, par rapport à ce qu'on était en train de travailler, je suis en train de faire ça, voilà ce que j'essaye de faire émerger. Du coup, le fait que tu puisses me dire que ça, c'est des trucs de coach, ça me permet d'aller encore un cran plus loin dans notre relation et d'établir encore plus sûrement la confiance et l'authenticité entre nous. Donc François-Xavier, vous parlez de moments charnières aussi dans le coaching. J'ai quand même envie d'ajouter, et vous le disiez avec la jargonite tout à l'heure, que c'est une grande nouvelle qu'on va apprendre à tout le monde aujourd'hui, mais le coach n'est pas parfait non plus. Donc ça peut être aussi l'occasion pour tout coach de prendre un temps de retour à soi pour voir si effectivement il n'y a pas eu un souci de posture, de congruence ou quelque chose qui ait laissé percevoir ça au client. Oui, et comme effectivement le coach n'est pas parfait, c'est l'occasion aussi de modéliser qu'il peut faire des erreurs. Et pour un coach, arriver à dire à son client, tu vois là, j'ai peut-être été maladroit, j'ai peut-être été malhabile parce que c'est pas du tout ce que je pensais, ça ouvre la porte au client de dire effectivement, et moi aussi je ne suis pas parfait, et Dieu sait que dans nos sociétés, dans les organisations, le droit à l'erreur c'est quelque chose qui est assez mal perçu, assez mal vécu. Du coup, le modéliser en séance en disant moi en tant que coach je suis tout sauf parfait, permet aussi au client de dire ok, ben moi aussi j'ai des imperfections. Et alors, si vous étiez d'humeur un peu taquine, François-Xavier, qu'est-ce que vous diriez à un client qui vous dit « arrête tes trucs de coach » Alors, si j'étais un peu comme ça, d'humeur taquine, un peu badin, mais surtout, plus sérieusement, si j'étais dans une relation bien assurée avec mon client, et d'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je lui ai dit « et toi, quand est-ce que tu arrêtes tes trucs de client ?» Merci François-Xavier, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des mots de la transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticile.fr ou notre page LinkedIn Verticile Conseil.